Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Télé Nantes en direct. Je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle semaine sur le plateau de la quotidienne. On est parti pour 26 minutes de débat, de discussion et bien sûr de découverte. Nantes est capitale de l'escrime pendant 2 semaines. Les championnats de France de fleuret avaient lieu ce week-end au stadium Pierre Quilon de Nantes avec un plateau des plus relevés. Et samedi, ce sont les championnats de France M20 d'épée cette fois qui prendront le relais. Une double organisation inédite. C'est justement, on en parle avec Paul Richard, la coprésidente du club Le Nec Escrime, et avec Jordan Moine, maître d'armes et capitaine de l'équipe en National 1 de fleuret. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Vous avez l'air relativement reposé, pas si fatigué que ça après ce week-end, ça va ? Un peu fatigué quand même, mais encore dans l'euphorie du week-end, donc avec encore de l'énergie, et il en faut puisque le week-end prochain, ça repart. On repartira. Et on va voir, il y a eu des beaux exploits, de belles images, de beaux champions à Nantes ce week-end. L'Hermione et le Bélème ensemble dans le port de Nantes, c'est l'image de cette 2e édition de Débord de Loire. Et des dizaines de milliers de spectateurs ont assisté ce samedi à une parade nautique inédite, 150 bateaux et 80 km de rive investies, 16 villes mobilisées. C'est ce que l'on vous propose de revivre en deuxième partie d'émission. Et puis vous le savez, nous terminons avec notre chronique comme chaque soir. Et ce soir, on parle littérature avec Stéphanie de la librairie Coiffard. Vous savez tout. J'espère que vous êtes bien installés chez vous à la maison. La quotidienne, c'est parti. Et on garde les bonnes habitudes en commençant par le tweet du jour. Et on s'intéresse ce soir à la page PP Plastic Pick-up. Et cette belle initiative de ramassage de mégots, c'était ce samedi après-midi. 30 participants étaient présents et ils ont récolté 4,4 kilos de mégots. Ça correspond à 36 000 mégots récoltés à Nantes. Cet investissement dans le développement durable, dans l'environnement, on y pense aussi quand on organise un événement comme des championnats de France d'escrime, notamment du côté du Nec Escrime. Oui, c'est effectivement un axe qu'on souhaitait donner de plus en plus au club, dans notre quotidien du club, mais pas que, parce qu'on a demandé une labellisation sur nos 2 championnats qu'on a obtenu de la part du Comité national olympique pour un label Agenda 21. Alors le label, c'est développement durable, le sport s'engage. Exactement, voilà. Donc avec des différentes pistes de travail sur le sujet qui vont passer autant d'un circuit local le plus possible, de produits bio ou de produits locaux sur la buvette, mais également le tri des déchets et puis rappeler à tous que c'est un enjeu pour chacun et que le sport en fait partie également. C'est important parce qu'il y a eu pas mal de monde au stade Pierre Quilon. Est-ce que vous êtes satisfait déjà du monde qui a assisté à cette compétition pendant 2 jours, samedi et dimanche ? Ah oui, il y avait énormément de monde, on était au moins 400 tireurs, plus tous les accompagnateurs, les maîtres d'armes. Il y en a beaucoup de public présent sur Nantes qui est passé nous voir, donc c'était vraiment une belle réussite sur le nombre de spectateurs. Ouais, parce que je crois qu'il a fallu même ravitailler les buvettes, c'est bon signe ça. Oui, voilà, on s'est vite retrouvé effectivement en termes de consommation un peu plus que ce qu'on avait estimé, donc il a fallu ravitailler. On va plonger dans cette compétition. On voit les premières images qui sont prises avec un drone. C'est assez impressionnant. Une compétition où le principal objectif, si on doit commencer par là pour le Nec Escrime, c'était le maintien en National 1. Objectif atteint, Jordan. C'était pas si évident au départ. C'était pas évident. On avait un tirage pas forcément favorable. Une équipe qu'on avait rencontrée l'année dernière où on avait sèchement perdu en mettant moins de 30 touches. Ouais. Donc c'était un défi à relever. Notre équipe, on a renouvelé 50% de l'équipe, donc un autre défi aussi à intégrer 2 petits jeunes, Charles Collardet et Lucane Claquin. Donc voilà, qui sont gros défi. Surclassés, même doublement surclassés, je crois. Ça. Surclassé pour Charles et doublement surclassé pour Lucane. Donc prometteur, mais une première dans l'élite française. Donc voilà, gérer l'événement, gérer les matchs, gérer la pression. En plus, à Nantes, avec notre public derrière, ça peut aider, mais ça peut aussi crisper. Donc voilà, fallait gérer tout ça. Et ils l'ont bien fait, et ça nous a permis de respecter le plan de jeu qu'on avait mis en place et d'arriver à cette victoire.
Victoire contre Anthony qui vous permet de finir 5e et donc de vous maintenir. Paul, c'est un peu la politique aussi du Next Extreme de faire monter au maximum des jeunes talentueux. Oui, de pouvoir profiter des talents effectivement qui arrivent aujourd'hui et également de pouvoir, là c'était l'occasion de leur faire profiter de l'expérience des seniors qui étaient plus confirmés. Donc pour eux c'était vraiment une belle opportunité. Mais on a envie de mettre en avant tous ces jeunes, tous ces talents que l'on voit sur nos pistes et de les pousser au maximum dans cette avancée-là. Oui, parce que Jordan, vous étiez bien sûr dans l'équipe, puis il y avait un 4e mousquetaire qui est juste champion olympique. C'est ça, champion olympique en titre, champion du monde par équipe l'année dernière, un palmarès hors norme dans l'escrime mondial, très jeune, très sympathique, et qui a vraiment nous a permis aussi de nous mettre dans de bonnes conditions en étant avec son état d'esprit. C'était vraiment une personne formidable. Ah oui, parce qu'on peut peut-être préciser, il y avait donc 2 jours bien distincts. Oui. Le samedi, c'était les championnats de France par équipe. Donc, dans cette compétition-là, on peut avoir un international dans son équipe. Voilà. Et donc, le dimanche, par contre, c'est championnat de France individuel, donc avec aucun étranger, que des Français. Est-ce que le plateau vous a plu? Parce qu'on parle là d'un champion olympique, il y a aussi des quadruples champions du monde. Enfin, champion du monde en titre, numéro 1 mondial, numéro 2 mondial avec Racing Boden, l'américain, les Italiens qui sont ultra présents sur la scène mondiale, des Allemands, un Tchèque, un plateau exceptionnel. Chaque équipe avait quasiment un étranger dans le top mondial. C'est une très grosse année pour l'escrime française et le fleuret français en termes de nombre d'étrangers présents. Et ça avait un petit parfum de Jeux Olympiques. Je vous propose d'ailleurs qu'on écoute un de ces champions de France de fleuret, Erwan Lepéchou, quadruple champion du monde, qui nous raconte, parce que là, il a une histoire particulière avec Nantes. Son premier championnat de France, quand il était minime, c'était à Nantes. C'était un peu le retour aux sources. Je vous propose de l'écouter sur cette fameuse relation avec la Cité des Ducs. C'était la première fois que je quittais ma région pour aller faire un championnat de France, donc j'en ai de très bons souvenirs de cette ville. Voilà, c'est un peu ça qu'a lancé ma carrière. C'était il y a très longtemps. Mais non, c'est toujours agréable de revenir ici. En plus, quand on gagne, c'est toujours mieux, quoi. C'est un gros club qui compte parmi les villes dans notre sport. Donc voilà, il y a eu les championnats de France ici il y a 2 ans, encore cette année. Donc ça veut dire qu'ils sont actifs et qu'ils essayent de faire beaucoup de choses pour notre sport. Donc c'est très bien. Il y a eu des très bons tireurs. Il y a le champion olympique qui a tiré pour eux. Donc voilà, c'est une équipe qui apprend au sérieux. Puis après, ils ont plein de bénévoles qui ont œuvré toute la journée pour organiser un bon championnat de France. Donc voilà, c'est une équipe dynamique. Ça vous fait plaisir, ça, Paul? Je crois que vous avez eu pas mal de bons retours, d'ailleurs, des clubs français. Oui. C'est vrai que ce type d'événement n'est possible qu'avec énormément d'implication de la part des bénévoles. Oui. Et donc, on a la chance d'avoir des bénévoles qui ont joué le jeu, qui ont fait un travail remarquable sur ces 3 jours, puisqu'en fait, il y avait 2 jours de compétition, mais une journée de préparation également avant. Donc, ça demande, en termes d'investissement personnel, énormément de temps. On a eu cet accompagnement-là. Et c'est vrai que quand on a le retour, quand on voit le travail qui a été effectué pour chacun, c'est un vrai bonheur. Donc, on a effectivement des retours assez positifs des clubs qui étaient très contents de l'accueil. Et ce qui nous conforte dans notre choix aussi d'aller organiser ces championnats. Et c'est aussi très sympa pour les jeunes du club, et puis pour ceux qui sont aussi dans le club et qui sont à un niveau national 1. Par exemple, pour vous, Jordan, de tirer devant vos proches, votre famille, ça a été forcément un week-end particulier. C'est toujours particulier. On espère que ça se passe bien. Là, ça s'est bien passé, donc c'est cool. Ouf. C'est ouf, c'est ça. Devant tous les jeunes du club, il faut quand même montrer une belle image, ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire, et ça a fonctionné. Donc c'est bien. Après, en plus avec la famille, tout ça derrière pour soutenir, c'est vrai que c'est des moments où on n'oublie pas dans une carrière. Ouais. On fait pas mal de compétitions, on est souvent pas seul, mais simplement avec les copains de club, les collègues. Là, quand on a tout ce monde derrière en plus, c'est formidable. C'est des moments importants dans une carrière de sportif. Et vous me disiez avant l'émission que tous ces grands champions étaient accessibles en fait, beaucoup plus peut-être que dans des Jeux Olympiques ou dans des championnats du monde. C'est l'avantage d'une compétition, d'un championnat de France et en escrime, c'est que c'est complètement ouvert, c'est pas fermé, tout le monde peut venir. Les champions sont, moi pour les connaître un petit peu plus, très sympas et très accessibles et sont toujours prêts à faire une photo, signer un autographe
ou discuter, il n'y a aucun problème, on peut aller les voir, ils sont vraiment open, quoi. Alors Paul, vous avez quelques jours pour vous reposer, dormir un peu, et hop, ça repart avec ce championnat de France des M20 d'épée cette fois-ci. Ce sera ce week-end justement. Oui. Est-ce que c'est courant ça d'avoir une ville qui organise 2 championnats de France comme ça, une semaine d'intervalle? Ah non, c'est même assez exceptionnel ouais. de cette confiance que nous accorde la Fédération française d'escrime, de nous confier 2 championnats de France, en plus sur une semaine d'intervalle, effectivement. C'est pour nous, évidemment, on en est très fiers et on va mettre tous les moyens pour que ce 2e championnat soit une aussi belle réussite que l'a été le week-end passé. Et c'est aussi un enjeu pour le club, de bien organiser, d'avoir des résultats, notamment quand on va voir la mairie pour les subventions, pour tout ça. Exactement. Alors c'est un enjeu à plusieurs titres. D'abord pour le challenge que représente l'organisation de ce type de compétition, l'investissement de chacun, également avoir l'occasion de montrer ce qu'est l'escrime, parce que c'est un sport. Expliquer aussi. Voilà, expliquer. C'est un sport qui n'est pas forcément aujourd'hui facilement visible. Donc là, c'était l'occasion de le montrer. Mais aussi pour nos partenaires, leur montrer qu'ils ont raison de nous faire confiance et de nous accompagner, et également pour un retour financier qui est très important pour le club. Les retombées du championnat nous permettent, contribuent évidemment à maintenir le club et également à nous permettre d'aller chercher des subventions à ce titre-là. Jordan, je crois en plus que l'équipe de France M20 d'épée, c'est pas mal aussi. C'est pas mal, champion du monde en titre. Ouais. Non, et puis l'épée, c'est l'arme française par excellence. Champion olympique en titre. Voilà, la relève est là, c'est sûr. Il y a un petit jeune qui a fait champion du monde, je crois, ou champion du monde là. Donc, oui, il va y avoir du beau monde, c'est sûr. Et surtout, il y aura certainement les futurs tireurs, ou au moins certainement 1, voire 2 par équipe aux Jeux de Paris 2024. Bah oui. Donc la relève sera là la semaine prochaine, ça va être... voilà, si on veut les voir avant les Jeux et peut-être aux Jeux, c'est là qu'il faut être. Oui, parce que cette compétition était aussi importante pour les prochains JO à Tokyo. On n'en a pas parlé, mais en 2020, ce sera à Tokyo. Rapidement, une différence entre l'épée et le fleuret, c'est quoi? L'épée et le fleuret, alors l'épée, c'est l'arme de duel. On peut toucher partout, sur tout le corps. Et le premier qui touche gagne le point. Oui. Si on touche tous les deux, on gagne tous les deux un point. Au fleuret, comme au sabre, on a une surface plus limitée. Au fleuret que le tronc, le sabre, tout ce qu'il y a au-dessus de la ceinture. Et il y a surtout une convention au fleuret, priorité à l'attaque. D'accord. Donc voilà, c'est la grosse différence. C'est-à-dire qu'on peut se laisser toucher au fleuret ou au sabre. Tant qu'on attaque, c'est pas un problème. À l'épée, premier qui touche, premier qui gagne. Alors c'est un beau spectacle qui vous sera proposé samedi et dimanche. Le programme, les horaires, c'est bien sûr sur le site internet du NEC Escrime. Je précise d'ailleurs que c'est gratuit. Oui. Alors profitez-en. Tout à fait. Parce que c'est du haut niveau, accessible à tous, là, finalement. Voilà, et en plus un site qui est assez exceptionnel, qui est le stadium Pierre Quinon. Une salle magnifique. J'ai eu de très très bons retours de collègues maîtres d'armes qui m'ont décrit le lieu. Ils ont adoré, c'est une très belle salle. Voilà, ce sera donc samedi et dimanche. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Et du coup, vous avez loupé un autre événement ce week-end, des Bords de Loire, mais vous avez de la chance, car on vous offre une session de rattrapage. On y a dansé, fait la fête et découvert le patrimoine de l'histoire de la Loire. Et nous y étions ce samedi avec Olivier Caillé et Béa Palti pour une émission spéciale. Regardez ce grand format, et vous allez en prendre plein les yeux. Merci à vous d'être venus. On vous souhaite un très très bon week-end encore avec les M20, donc les plus juniors. On espère que ce sera comme le week-end dernier avec beaucoup d'exploits et de monde au stadium Pierre Quinon de Nantes. Et nous, demain, on parlera avec 2 auteurs de polar nantais, Stéphane Pajot et Manu Kefelec. Et puis d'un concert franco-allemand par Harmonie Toute Z. Très bonne soirée à vous. À demain sur Télé Nantes. Au revoir. Pour habiter ou investir, le groupe Launay vous propose un grand choix d'appartements neufs sur Nantes Métropole. Rendez-vous sur groupe-launay.com.